Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Bonjour, les élus de Jésus-Christ, Shalom. Nous sommes le 18 septembre 2024. Nous sommes dans l'école du salut qui nous amène à la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ nous aime beaucoup, voilà pourquoi est-ce qu'il nous révèle ce qui est profond et caché. Caché aux sages, mais que l'Éternel a révélé à nous, ses enfants. Et cela au nom de Jésus-Christ. Sans plus tarder, l'Éternel nous a donné un programme de prière spéciale pendant 2 jours, aujourd'hui et demain. Qu'est-ce que nous voulons parler ici? Le thème, c'est que l'homme est comme les pensées de son âme. Quand on parle de l'âme, on voit le cœur. Et ce thème est tiré dans Proverbe, chapitre 23, verset 7. Écoute à partir du 6e verset. L'Éternel nous dit, ne mange pas le pain de celui dont le regard est mauvais, et ne convoite pas ses biens, car il est comme les pensées de son âme. Son cœur ne point avec toi. Bien-aimés de Jésus-Christ, nous voulons insister sur ces choses parce que les mauvaises pensées sont parmi les géants qui détruisent l'homme, qui détruisent les sociétés, qui détruisent les entreprises, qui détruisent le foyer, qui détruisent les familles et qui détruisent le monde entier. Voilà pourquoi est-ce que l'Éternel me parlait de ces choses lorsque je suivais un pasteur prêcher. Bien-aimé de Jésus-Christ, lorsque nous visitons les gens, nous devons retirer ce qui est bon. C'est comme ça que nous allons prolonger nos vies jusqu'à la vie éternelle. C'est quoi la pensée? Premièrement, c'est l'ensemble des idées. C'est-à-dire, tu prends beaucoup d'idées, tu mets ça ensemble. C'est ça la pensée. C'est l'art d'imaginer. Tu es en train de méditer quelque chose, tu es en train de t'imaginer. Ça vient du cœur. Lorsque tu médites cela, ça devient une réflexion. À partir des réflexions, ça t'amène à la convoitise. À partir de la convoitise, ça t'amène à un péché. Et le péché va t'amener à la mort. Voilà pourquoi l'Éternel me parlait. Que nous devons renoncer aux mauvaises pensées. C'est ça qui est à l'origine du péché. C'est ça le terrain d'entraînement du diable pour venir nous détruire. Mon frère, ma soeur, nous devons retenir qu'il y a 2 sortes de pensées. Il y a de bonnes pensées qui nous amènent à de bonnes actions qu'on appelle de bonnes œuvres. Cela vient de Dieu. Mais les mauvaises pensées, ça nous amène, comme je disais, à la convoitise. La convoitise donne naissance au péché et le péché entraîne la mort. Cela vient du diable. Nous venons de terminer un grand séminaire où on nous parlait de grands hommes de Dieu qui sont tombés à cause des mauvaises pensées, comme David, comme Abraham, comme Sarah. Ils sont tombés à partir de pensées négatives qui produisent des mauvaises actions. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses m'écouter aujourd'hui. Je voudrais insister sur des choses qu'on n'a jamais parlé.
Dans Jacques chapitre 1, à partir du 13e verset, la Bible déclare que personne, lorsqu'il est tenté, c'est-à-dire lorsqu'il a de mauvaises pensées, ne dise que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le diable et il ne tente lui-même personne. Nous devons connaître que les mauvaises pensées, lorsque nous sommes tentés, ça vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. La Bible ajoute, chacun est tenté, premièrement, lorsqu'il est attiré par sa propre convoitise. Puis la convoitise enfante le péché et le péché produit la mort. Enfants de Dieu, nous devons être au courant de ce que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'il y a de milliers et de milliers de mauvaises pensées qui surviennent dans nos cœurs. Et la Bible déclare, ce n'est pas ce qui entre en nous qui nous suit, mais c'est ce qui sort de nous, les mauvaises pensées. C'est ça qui nous suit. C'est ça qui fait que le Saint-Esprit ne puisse pas rester en nous. C'est ça qui fait que nous puissions échouer. C'est ça qui fait que nos prières ne soient pas exaucées. C'est ça qui fait que nous jeûnons, nous prions, mais nous n'aboutissons à rien. Parce que juste après la prière, nous sommes habités par de mauvaises pensées. Ces mauvaises pensées nous conduisent à la confession négative qui nous conduisent aux mauvaises actions. Et peut-être tu vas te poser beaucoup de questions. D'où viennent ces pensées? Ça entre comment? Ça vient de nos cœurs par des méditations négatives. Tu peux rester en chambre seul. Si tu n'as pas la parole de Dieu dans ton cœur, si tu n'as pas les chansons de Dieu dans ton cœur, tu seras habité par des mauvaises pensées. Tu vas commencer à méditer le mal contre ton mari, contre tes enfants, contre toi-même, contre ton entourage, contre tes parents. C'est ça qui fait que nous pouvons même appeler nos parents des sorciers. À cause de pensées négatives. Et lorsque tu es en train de penser, psychiquement, cela va venir dans tes révélations, dans tes rêves. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous ne voyons que la sorcellerie. Est-ce que ça n'existe pas? Ça existe, mais ce n'est pas la façon dont nous méditons le négatif qui nous entraîne aux mauvais rêves. Aujourd'hui, nous voulons prendre une décision de ne plus penser négativement. Penser, ce n'est pas mauvais, mais agir selon les mauvaises pensées, c'est ça qui est mauvais. Parce que Jésus-Christ lui-même était tenté, mais il n'avait pas agi selon les pensées du diable. Il a utilisé la parole de Dieu pour repousser le diable loin de lui, et cela au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans Marc 7 à partir du 20e verset, ce qui entre en nous, ce n'est pas ce qui nous suit, mais c'est ce qui sort de nous. Ce sont là les mauvaises pensées qui proviennent du cœur de l'homme. C'est ça qui nous suit. Qu'est-ce qui provient de nous que nous devons renoncer à chaque instant, à chaque moment? Il y a des adultères, des impudicités, de meurtres, de vols, de cupidité, de fraude, de calomnie, l'orgueil. Toutes ces mauvaises choses proviennent du cœur. C'est ça qui nous suit. C'est pourquoi la Bible nous recommande dans Tite chapitre 3, à partir du premier verset, enseigne-leur d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, d'être modéré, pacifique, plein de douceur envers tous les hommes. Et il faudrait éviter, la Bible continue, d'être insensé, d'être désobéissant, d'être égaré, d'être asservi à
toute espèce de convoitise, comme la méchanceté, l'envie, la haine, la jalousie, le querelle, les disputes. Bien-aimé de Jésus-Christ, toutes ces choses viennent du cœur. Je voudrais que tu puisses réaliser cela. Pourquoi il y a de bagarres dans ta vie? Pourquoi il y a des querelles, des divisions dans ta maison? C'est à cause de pensées négatives. C'est à cause de convoitises qui produisent ces péchés. Nous devons éviter les mauvaises pensées et nous attacher aux œuvres de la justice selon la miséricorde de Dieu, selon le renouvellement du Saint-Esprit et selon la présence de Jésus-Christ dans nos cœurs. C'est ça qui fera que nous puissions éviter les mauvaises pensées, les mauvaises choses qui aboutissent aux mauvaises œuvres. Mais bien-aimé, je sais que tu es dans ta maison. Je voudrais que tu puisses prendre un papier. À partir de là où tu écoutes la parole de Dieu, tu vas calculer au moins 6 heures ou 10 heures. Tu vas écrire toutes les pensées qui surviennent dans ta vie. Tu vas voir que c'est ça qui nous amène à la destruction. Beaucoup de gens ont divorcé à cause des mauvaises pensées. Beaucoup de gens se sont séparés dans leur maison à cause de mauvaises pensées. Beaucoup de gens sont en train de soupçonner les autres à cause de mauvaises pensées. Nous devons éviter ces choses. Nous devons renoncer à cela au nom de Jésus-Christ, car nous tous, nous sommes justifiés par la grâce de Dieu. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui nous sommes appelés des héritiers de la vie éternelle. La Bible déclare dans le verset 8, cette parole est certaine. Je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres, en commençant par les bonnes pensées. Troisièmement, la Bible déclare, éloigne-toi de l'homme qui veut toujours le péché. Après avoir écouté les avertissements, cet homme se condamne lui-même dans le péché. Nous devons éviter cela. Nous devons nous éloigner. Lorsque tu corriges quelqu'un, tu es impudique, fais ceci, tu es adultère, ne va plus là-bas. Mais s'il ne veut pas, tu dois t'éloigner. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui nous le dit. Parce que le péché est contagieux. Les mauvaises pensées sont contagieuses, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Voilà pourquoi ce que la Bible nous dit, c'est lui qui fréquente les sages devient sage. Mais lorsque tu fréquentes les insensés, tu vas devenir insensé. Vous allez penser négatif. Vous allez amener la destruction dans vos vies avant de détruire même les autres. Alors pourquoi est-ce que nous devons renoncer? Nous devons refuser au nom de Jésus-Christ. En conclusion, afin que nous puissions prier, 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du 1er jusqu'au 7e verset. La Bible nous recommande, pour marcher de progrès en progrès, nous devons nous conduire selon la volonté de Dieu, afin de plaire à Dieu. Si nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, nous n'allons pas recevoir de progrès de la part de Dieu. C'est pourquoi la Bible ajoute, ce que Dieu veut, c'est la sanctification, c'est la sainteté, c'est l'honnêteté. Il ne veut pas que nous puissions nous livrer à une convoitise passionnée, c'est-à-dire exagérée. Nous ne devons pas vivre comme les païens qui ne connaissent pas Dieu, qui marchent toujours dans de convoitises, dans de publicités, dans de fraudes, dans de cupidités, dans le meurtre, dans les assassinats. C'est ça que nous voyons aujourd'hui dans le monde entier. Les gens sont assis en train de préméditer les assassinats, le meurtre, les empoisonnements, même comment il faut enlever les autres. Les autres qui sont en train de dormir paisiblement dans leur maison. Et nous devons savoir dans toutes ces choses, le Seigneur tire vengeance. Il tire vengeance. Si nous ne voulons pas écouter, nous serons frappés, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification.
Celui donc qui rejette ses commandements, rejette Dieu, qui nous a donné son Esprit Saint, que nous avons d'ailleurs attristé dans nos cœurs. Oui, élève ta voix, mon frère, ma soeur, si tu reconnais que tu as de mauvaises pensées qui aboutissent toujours à de mauvaises actions, à de mauvaises œuvres. Toi et moi, nous allons élever nos voix pour renoncer à toutes ces choses qui nous détruisent. La grâce de Dieu, qui est la source du salut pour tous les hommes, nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitise mondaine. Je ne connais pas ce qui te tourmente. Je voudrais que tu puisses élever ta voix pour renoncer toutes sortes de péchés. Au nom de Jésus-Christ, je refuse toutes les mauvaises pensées qui surviennent dans mon cœur. C'est ça qui me suit. Je renonce à cela. Au nom de Jésus-Christ, toi, mauvaise pensée, écoute la parole de Dieu. Mon cœur, c'est le point de contact avec Dieu. Mon cœur, c'est l'habitation de Jésus-Christ. Tu n'as pas le droit de rester là-bas. Je t'intime l'ordre, toi mauvaise pensée, de sortir au nom de Jésus. Je sais que c'est toi qui me suis. Je t'intime l'ordre de quitter ma vie au nom de Jésus. Je renonce à toutes sortes de convoitise mondaine que tu as amené dans mon cœur. Je refuse tout ce qui est de meurtre, tout ce qui est d'assassinat, tout ce qui est d'adultère, tout ce qui est d'impudicité, tout ce qui est de vol de cupidité. Vous sortez maintenant au nom de Jésus. J'appartiens à Jésus-Christ. C'est vous qui avez attristé le Saint-Esprit qui me conduisait. Aujourd'hui, je vous intime l'ordre de sortir. Au nom de Jésus, laissez ma vie. Toi, querelle, toi, division, toi, dispute dans ma maison. Je t'intime l'ordre de sortir au nom de Jésus. Prends tes bagages, sors maintenant au nom de Jésus-Christ. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je ne suis pas le dépôt de démons. Je ne suis pas le dépôt de convoitise, de mauvaises pensées. À partir de maintenant, que le sang de Jésus-Christ puisse vous flasher dehors, afin que vous ne puissiez plus habiter dans mon cœur. Car la Bible m'instruit de soigner mon cœur plus que toute autre chose. Que l'Esprit de Dieu continue à nous prendre en charge, qu'il puisse nous conduire dans de bonnes œuvres, qui viennent de bonnes pensées. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Partage cette parole à 20, 30 personnes afin que nous soyons nombreux à hériter la vie éternelle. Shalom.